Forum Éduc TV. Alors aujourd'hui, on va aborder la préparation du PFE. Je vais te présenter les éléments de base à suivre avec un travail personnel sérieux à compléter de ta part. Mais avant, je te demande de liker et de t'abonner pour voir toutes les astuces pour avoir une vie personnelle et professionnelle au top. Alors, ce que je vais te présenter n'est pas une référence complète et absolue. Il peut être complété, amélioré. Il peut y avoir d'autres recommandations de ton encadrant, mais on va voir ensemble les règles de base. Alors, quelles sont ces règles de base que doit contenir, qui doivent être dans ton PFE? Avant tout, la page de garde, ou ce qu'on appelle la page de titre. Elle fait figurer, comme son nom l'indique, le titre de ton rapport, le nom ou les noms des étudiants si vous êtes binôme, ton année universitaire, le nom et le logo de l'organisme de ton école, le nom de tes tuteurs, c'est-à-dire l'encadrant et le mentor en entreprise, et puis les membres du jury si tu en as. Puis regarde, il y a plein de modèles sur le net. Une page de remerciement, elle est placée immédiatement après la page de titre. Évite s'il te plaît les lettres d'amour aux parents, aux professeurs, à tes frères, à tes sœurs. Une lettre de remerciement, si elle doit être, s'il y a lieu d'en faire, habituellement, il faut remercier les responsables de l'entreprise qui t'a accueilli pour le stage, tes tuteurs et les membres du jury. Stop. Le plus important dans un rapport, c'est le résumé. Tout rapport s'accompagne d'un résumé d'environ 150 mots, disons une demi-page. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa lecture doit suffire à comprendre le sujet. Les personnes qui reçoivent ou consultent ton rapport n'ont pas toujours le temps. Ils ont 100 à 200 rapports à lire. Donc, ils voient plutôt le résumé pour voir l'importance que tu as donnée en fait à la problématique ou au sujet lui-même. Puis vient le développement du sujet. C'est la partie volumineuse du document. Elle est constituée de chapitres, généralement 2 ou 3 chapitres qui doivent, à la mesure du possible, être équilibrés. Alors, dans ce développement, on va voir, il faut une présentation de l'organisme d'accueil. Il ne faut pas se contenter des informations que tu vas trouver sur le site de l'organisme, car elles sont des fois obsolètes, elles ne sont pas mises à jour. Il faut vérifier l'historique de l'entreprise ainsi que son chiffre d'affaires auprès des responsables de ton mentor en entreprise pour ne pas donner de fausses informations. Évite, s'il te plaît, de remplir le rapport de détail qui concerne uniquement l'organisme d'accueil. Tu n'es pas là pour leur faire de la pub. Et puis, la deuxième partie, c'est l'étude de l'existant. Il faut en fait que tu indiques l'organigramme de l'organisme d'accueil accompagné de commentaires les plus importants. Dans une description organisationnelle de l'existant, il faut montrer l'effectif et les profils de postes de travail. C'est-à-dire un service, voilà comment il est constitué. Il faut détailler l'étude de l'existant, détailler la synthèse du questionnaire en montrant l'effectif et les profils interviewés, c'est-à-dire le panel ou les personnes qui ont été interviewées. On va voir l'analyse et la conception de ton rapport. Donc, il faut comparer, comme j'ai dit, les solutions possibles et pouvoir justifier celle pour laquelle on a opté. Pourquoi tu as opté pour telle solution, pas l'autre. Il faut faire appel aux diagrammes, aux tableaux, aux images. Pour ça, il faut ajouter un commentaire pour expliquer l'intérêt. Sinon, ce n'est pas la peine juste de mettre des images et des figures pour remplir. Parce qu'on va te demander de les commenter. Le déploiement des tests, il faut mentionner donc les technologies utilisées. Qu'est-ce que tu as utilisé comme technologie pour réaliser cette étude? Justifie donc pourquoi cette technologie, pas une autre. Et donne une estimation financière concernant la solution proposée. Pas plus. Je ne te demande pas de me donner le chiffrage de l'entreprise en entier. Uniquement de la solution proposée pour voir si elle est réalisable ou pas. Pourquoi? Parce que généralement, même si tu n'es pas financier, il faut le faire parce que si tu présentes une solution à des millions d'euros, ça ne sert à rien. Et puis, alors qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, alors la conclusion, elle comporte en général une évaluation de la situation ou du problème étudié. Faites très attention, la conclusion, c'est le tout. Alors, il y a les études, les recommandations, l'analyse critique de ces résultats et les recommandations, avec une suggestion d'études futures s'il y a lieu. C'est-à-dire, si votre solution aujourd'hui est amenée à faire une extension, il faut en parler. L'étude bibliographique, il faut référencer ce que tu n'as pas rédigé toi-même.
Vérifie s'il te plaît la validité des références et des documents que tu présentes. Moi, je vous conseille de vous baser sur les livres, sur les thèses doctorales, sur les articles scientifiques, parce que ce sont des références qui ont été validées par un comité spécialisé avant d'être publiées. Évite de piocher que sur Wikipédia, sur des blogs qui n'ont aucune source de fiabilité. Pour la forme du rapport, c'est-à-dire tout ce qui est format, annexe, etc., je t'ai tout mis dans le Canva que je te demande de télécharger. Je t'ai mis un lien en bas. Télécharge et regarde et suis le Canva. Donc, tu n'auras pas de soucis. Les bonnes pratiques. Alors, vérifie que les formats électroniques et papier coordonnent pour ne pas brouiller le jury qui va trouver telle page qui ne correspond pas à telle page. Et donc, il faut qu'il y ait la même chronologie. Détaille s'il te plaît les abréviations si tu les utilises la première fois où tu écris une abréviation. Entre parenthèses, mets le mot complet, c'est pas la peine que le jury aille chercher dans tes annexes. Fais une étude financière, je le dis, je le répète, de la solution proposée. Donne le rapport à quelqu'un d'autre pour le lire, comme ça te permettra déjà de pallier aux erreurs d'orthographe, c'est très important. Et surtout, permettre d'estimer le degré de clarté de ton contenu. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est... Parce que n'importe qui doit le lire et le comprendre. Mets la conduite de projet en annexe pour ne pas alourdir en fait le contenu du rapport. Ah oui, les images et les diagrammes doivent être traduits en français si elles sont en anglais parce que ton rapport est en français. Vérifie que les objectifs répondent à la problématique posée. Combien de fois nous avons trouvé une problématique, un titre et le contenu complètement différent. Vérifie la lisibilité des diagrammes sur la version imprimée. Des fois, elles sont floutées. Alors oui, présente-toi à la soutenance en tenue professionnelle parce que devant le jury, tu es l'ambassadeur de l'entreprise et de ton école. Ne remets jamais un copier-coller d'un PFE déjà fait. Vous savez, le jury a le flair, il a le don de flairer les plagiats. Voilà, donc je pense t'avoir donné les principaux éléments de ton rapport de stage. Il s'agit de l'ossature et à toi maintenant de remplir chaque partie et de faire du bon travail. Je compte sur toi et je t'invite à consulter les autres tutos pour vraiment t'aider à avancer et aller de l'avant. Je te souhaite un excellent travail et à très bientôt. Au revoir.